Ngalola Ilonga, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS. Commençons tout d'abord par l'actualité du jour. La RDC célèbre aujourd'hui son 57e anniversaire depuis son accession à l'indépendance nationale et internationale. Quel bilan faites-vous 57 ans après l'indépendance de la RDC? Merci pour la question. Bon, le bilan il est négatif, c'est un fiasco. Au niveau sécuritaire, vous avez vu que 57 ans après l'indépendance, on tue les Congolais comme des chiens, comme des cochons. Vous avez vu que 57 ans après l'indépendance, il y a des grandes évasions organisées au haut sommet de l'État, à Kinshasa. On organise des évasions pour créer la sécurité et retarder les élections. Vous avez vu que 57 ans après l'indépendance, la situation socio-économique est dans une phase terrible. Vous avez vu, le taux d'échange est en train de grimper, alors que ce que les Congolais touchent, les maigres salaires que les Congolais touchent, ça ne permet plus aux Congolais de vivre. Donc, le Congo, que les pères de l'indépendance ont souhaité voir parmi les pays émergents, est aujourd'hui le dernier. Nous sommes derniers à cause d'un petit groupe d'individus qui ont pris les pays en otage, qui n'ont pas voulu organiser des élections telles que le recommande la Constitution, et aujourd'hui qui nous met dans cette situation. Donc c'est un bilan vraiment négatif, surtout les 20 dernières années. Parce que vous dressez un bilan tout à fait négatif 57 ans après, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour réduire les tableaux sombres de la République démocratique du Congo, que ce soit au niveau national qu'international? Non, mais il y avait un accord politique ici du 31 décembre 2016 qui devenait la source de légitimité pour toutes les institutions hors mandat de la RDC, en commençant par le président de la République. Et il fallait respecter cet accord intégralement. Et ça n'a pas été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous prépare déjà à nous dire qu'il n'y aura pas les élections à la fin de cette année. Ça va empirer la crise. Donc, la vraie solution, c'est de mettre, et plus que temps, de mettre en application l'accord du 31 décembre 2016. Si tel n'est pas le cas, alors il faudrait que tout le monde puisse tirer les conséquences et que le premier responsable de cette crise, c'est le président de la République, Joseph Kabila. Donc il faudrait qu'il puisse tirer les conséquences, lui aussi. Donc à ce niveau-là, c'est ça. Donc pour sortir de cette crise, il faut respecter l'accord du 31 décembre tel que nous recommandent nos évêques de la CENCO. Il n'y a pas de solution ailleurs parce que l'objectif, c'est l'organisation des élections à la fin de cette année. Ce n'est pas n'importe quelles élections. Ce n'est que par là que la situation va revenir à la normale. Et parce que vous parlez de l'accord, la transition est toute trouvée, un accord qui souffre de sa mise en œuvre. Pas plus tard que le vendredi 23 juin dernier, les évêques de la CENCO ont appelé la population à la conscience et à l'éveil tous azimuts. Ils ont justement déclaré que les pays allaient très mal. Comment personnellement avez-vous accueilli le message des évêques catholiques? Mais il faut soutenir ce message à fond, parce que le pays va très mal. Je viens de vous dresser un bilan résumé de la situation de notre pays. Donc nos évêques sont mieux placés encore pour faire la campagne de ce message-là dans les paroisses de l'Église et partout. C'est une campagne citoyenne. C'est pour tous les citoyens congolais qui doivent s'approprier de ça. Donc ce n'est pas un problème d'avoir peur ou de craindre quelque chose. Ce message-là doit être... il faut participer à la campagne de ce message de la CENCO. Ça a été bien accueilli par moi. Et je pense aussi par la majorité des Congolais qui inspirent un changement. Ne pensez-vous pas que le message des évêques catholiques à la population contient des germes d'une certaine insurrection? Absolument pas du tout. Ça, c'est des mots, lorsqu'on veut faire sortir des épouvantails, on veut faire sortir des spectres de la peur à la population, c'est quand on veut sortir des mots comme ça. Le peuple doit se prendre en charge, comme l'avait dit le président qui
nous devons nous prendre en charge. L'article 64 de la Constitution. Dernier sujet, M. Eric, Moïse Katumbi Tchapwe. Cette personnalité congolaise fait pratiquement les choux gras de la presse ici en RDC. Il y a eu dernièrement les déclarations faites par le ministre de la Justice sur la supposée double nationalité de Moïse Katumbi Tchapwe. Et en contre-attaquant, Moïse Katumbi Tchapwe tient à tout prix rentrer au pays pour préparer justement les éventuelles élections présidentielles fin décembre prochain. Vous, en tant que membre de l'UDPS, et vous êtes parmi ceux qui soutiennent Mordicus Moïse Katumbi Tchapwe, comment vous analysez la situation dans laquelle se trouve actuellement Moïse Katumbi Tchapwe? Pensez-vous réellement qu'il tiendra à sa candidature à l'élection présidentielle, ou bien les démêlés politiques dans lesquels il se retrouve pourront pratiquement les contraindre à repousser chemin? Non, mais ça c'est une comédie. C'est une comédie. En tant que membre du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, dirigé par le président Félix Tshisekedi, je suis contre cette cabale, cette comédie qui est orchestrée par le pouvoir pour empêcher Katumbi d'être candidat. La nationalité, c'est quand Moïse est devenu italien. C'est pendant qu'il était gouverneur du Canada ou quand il est passé à l'opposition. Il faut arrêter la comédie. Moïse Katumbi a été élu député provincial, député national, gouverneur de province, investi par le président Kabila. Et 2 ans après son départ de la majorité, on dit qu'il est italien. De qui se moque-t-on? Alors, si aujourd'hui on doit ouvrir la boîte au Pandore pour aller voir chacun dans son conseil quelle nationalité il a fait, vous voyez que nous ne serons pas sortis de l'auberge. Alors il faut aller à l'essentiel. Je ne suis pas porte-parole de Moïse Katumbi, mais je dis simplement que vous savez très bien comme moi, il y a des procès bidons, il y a des procès qu'on organise, des procès politiques pour l'empêcher à être candidat. Donc, je mets ça dans le cadre d'une grande comédie, et il est congolais, il est né au Congo, il peut être candidat à n'importe quelle élection. Donc, le passé l'a démontré, donc ils doivent arrêter cette comédie. Voilà, c'est ça ma position sur ça, et c'est très clair. Il y a tout Congolais d'ailleurs qui voudraient postuler à n'importe quel poste. Il ne faudrait pas qu'on commence à brandir des dossiers montés, et très mal montés d'ailleurs, parce que tout le monde a un passé. Et quand les langues vont commencer à se délier, ça ne sera pas une bonne chose. Donc, on a peur des élections. C'est ça la raison pour laquelle on commence à créer des dossiers comme ça. Voilà, Eric Ngalula Ilunga, un mot pour conclure. Oui, merci de m'avoir reçu au journal, mais mon mot c'est la population, c'est musulmane, c'est la population des autres provinces où votre chaîne arrive, puisse s'enrôler massivement, très massivement, pour avoir sa carte d'électeur, pour pouvoir voter aux élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, et tous les autres qui suivent. Donc, c'est ça. Il faut vraiment s'enrôler. Il faut beaucoup s'enrôler. Plus on s'enrôlera, plus il y aura un nombre de sièges élevé. Et plus on va rendre l'alternance possible. Vous savez très bien que ceux qui sont là ont échoué. Et pour rendre cela possible, nous pouvons participer à la création d'un fichier électoral sérieux et crédible. Et bonne fête d'indépendance, malgré que nous fêtons cette indépendance dans la honte, dans un deuil national, dans la crise économique, et que le peuple reste debout car pays mal. Je vous remercie.